2. C'est parti. Analysons les causes de la révolte étudiante. Crise des débouchés, inadaptation des études, refus de la société de consommation. Parmi les causes de la révolte des étudiants qui se manifestent en France, comme dans beaucoup d'autres pays, il y a des éléments profondément respectables, a déclaré l'autre soir à la télévision et à la radio M. Perfit, ministre de l'Éducation nationale. Les commentateurs relèvent notamment 3 causes en rapport avec l'économie, dont tout dépend, comme le disait récemment le chef de l'État. La crise des débouchés, l'inadaptation des études et les orientations aux besoins de l'économie. Un refus de la société de consommation comme finalité de la civilisation moderne. Il y a un problème crucial de débouchés pour les étudiants, a déclaré au cours d'une conférence de presse M. Zamansky, doyen de la faculté des sciences de Paris. Il a ajouté que près de la moitié d'entre eux cherchent encore une situation et un quart n'en trouve une que par sa débrouillardise ou ses relations. La crise de l'emploi, qui tarde à se résorber malgré la reprise de l'activité économique depuis l'automne dernier, n'explique cependant pas pleinement les difficultés éprouvées par les étudiants pour se caser. Tout d'abord, l'orientation des étudiants dans les diverses disciplines n'est pas faite en fonction des débouchés existants dans le pays. Et M. Zamansky considère comme particulièrement inquiétant le nombre des inscrits en lettres, en sociologie, en psychologie ou en archéologie. Peut-on trouver du travail, ajoutait-il, pour 2000 psychologues par an? Surtout dans un pays où la psychomanie est beaucoup moins développée qu'aux États-Unis, par exemple. Et surtout, de nombreux collègues universités industriels ont mis en évidence le fossé qui subsiste entre la formation théoriquement reçue en faculté, voire dans les grandes écoles, et les réalités quotidiennes de la conduite d'une affaire ou de l'organisation d'une opération. Ce qui est en question, c'est la conception même des études, c'est la sclérose de l'université, souvent dénoncée, ce sont les réticences d'une bonne partie du corps enseignant à s'adapter aux nécessités de l'évolution du monde moderne. À ce propos, M. Zamansky a déploré également la mauvaise organisation des travaux pratiques et leur insuffisance, surtout par manque de personnel et de matériel. Une réforme de l'université s'impose donc, et M. Perfit l'a d'ailleurs reconnu en déclarant qu'il est essentiel de créer des enseignements qui soient adaptés aux besoins de la société et au progrès du développement. Le dialogue constructif que le ministre appelle de ses vœux doit s'instaurer non seulement entre l'université et les pouvoirs publics, mais aussi, estiment les observateurs, avec les représentants des professionnels, qui peuvent apporter leur expérience de réalité et qui deviennent d'ailleurs eux-mêmes de plus en plus des étudiants permanents, obligés à des recyclages périodiques. La troisième cause de la révolte actuelle est à la fois plus générale et plus diffuse. C'est le refus, pour tout au moins une partie des jeunes, d'accepter la société de consommation comme finalité de la civilisation moderne. En fait, il s'agit d'une réaction plus ou moins inconsciente contre le défi des ordinateurs et qui se manifeste sous des formes ou pour des motivations diverses dans de nombreux pays, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. C'est ce qui explique la volonté confuse de détruire ou au moins de remettre en cause par la violence toutes les structures actuelles sans bien savoir par quoi les remplacer. Ainsi, les progrès des techniques sont devenus depuis quelques années si rapides que les hommes ne parviennent pas à s'y adapter et surtout à les maîtriser. Il faudra sans doute beaucoup de secousses comme celles qui se manifestent actuellement chez les étudiants pour y parvenir. Nous informerons plus complètement de la réaction des étudiants stéphanois réunis en meeting à la Bourse du Travail dans notre journal de 13h, demain. Et maintenant, plus que 6 jours avant la grande finale de Coupe de France contre Bordeaux. Les soucis, la cheville de Djurkovic et la préparation a débuté sous le signe du mauvais temps. Excusez-moi. Pluie, froid et soleil étaient au rendez-vous d'une matinée changeante dans ces conditions climatiques hier au stade Geoffroy-Guichard. Albert Batteux, après 24 heures passées dans sa propriété de Grenoble, avait rassemblé ses troupes. C'était la mise en chantier de l'ultime programme de préparation avant la finale. Les Stéphanois, d'ailleurs, poursuivront l'entraînement jusqu'en fin de semaine dans le cadre familier de Saint-Étienne,
Ils ont en effet renoncé à se rendre dans leur retraite habituelle de Rueil dans les environs de Paris. Nous avons préféré le calme de notre stade. Pour attendre la finale contre Bordeaux, nous dit l'entraîneur stéphanois, je pourrais ainsi, sans bousculer les habitudes, préparer la condition physique de mes hommes. Les Stéphanois et leurs accompagnateurs ne rejoindront la capitale que samedi matin par avion. Bonsoir.